on commence à bouger sur le dos. On prend le temps de se déposer. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se dépose sur la terre. Le poids des deux pieds, le poids du sacrum, le poids des omoplates, le poids de la tête. Et tout ce qui touche en plus et qui s'alourdit par terre. On observe son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Puis on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. On bascule sur un côté et on vient à quatre pattes. Quatre pattes, mains au-dessus des épaules, genoux au-dessus des hanches. On va venir faire des grands cercles. Au-dessus des hanches et au-dessus des épaules. On garde le dos bien long. On se repousse du sol, on met des poids dans le bout des doigts. On garde les deux coudes bien tendus, qu'on aille devant ou qu'on aille derrière, qu'on aille sur les côtés. Et on va venir changer de sens. On revient à quatre pattes. Et puis, les quatre pattes ici, on va garder la main droite et le genou droit au sol. Le pied droit peut sortir du tapis en ouvrant le tibia droit à l'extérieur du tapis. On va tendre la jambe gauche derrière, aligner le pied gauche avec main droite, genou droit. On se repousse du sol et le bras gauche se soulève. Donc le regard au sol, c'est plus stable quand on regarde la main au sol. Peut-être qu'on allonge les deux jambes, qu'on empile les deux jambes dans notre planche de côté. C'est une option. Sinon, on reste avec les deux, un genou au sol. Puis, on revient quatre pattes et on vient tester de l'autre côté.
Donc, garde la main gauche au sol, le genou gauche au sol, tibia gauche peut s'ouvrir vers l'extérieur du tapis. J'allonge ma jambe droite, j'aligne mon pied droit avec mon genou gauche et ma main gauche, je me repousse du sol. J'empile mes deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Option d'allonger les deux jambes et de venir ici en planche de côté. On respire, le regard vers la main qui est par terre. Et on revient à quatre pattes. Et on vient se mettre debout. On vient se mettre debout, on va prendre nos petites balles, sortir les deux petites balles du sac. Et on va venir rouler nos pieds. On insiste sur les zones où on sent que ça peut être intéressant d'insister. Et on essaye de faire en sorte que la balle touche toutes les parties du pied. Les deux pieds au sol. On observe ce qui se passe. Change de pied, change de balle. On pose les deux pieds au sol. On observe ce qui se passe. Et on vient s'asseoir. Prendre une petite balle ou balle à pas. On va venir passer autour du genou. Donc je presse la balle et je fais le tour de ma rotule ici.
Et on relâche. On vient s'asseoir, on observe ce qui se passe. Et on change de genou. Donc, on prend petite balle et on vient faire, on presse et on tourne. Et on fait le tour de notre genou. Et puis on relâche. On vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Et puis, on va prendre notre ballon et on va venir sur le ventre. On va venir placer le ballon sous le ventre à droite, de préférence sur la peau, si on peut, couper la caméra si on préfère. On vient placer le ballon entre les côtes droites et la crête iliaque droite, à droite du nombril. On peut être un instant sur les avant-bras ici. Et si c'est bon pour nous, on vient s'allonger complètement sur le ventre. Front sur les mains ou front sur un coussin. On respire ici. Des longues inspires, des longues expires. On sent le mouvement du ventre contre le ballon. Et on observe que tout le corps est bien détendu. Les épaules sont détendues, les fesses sont détendues, les jambes sont détendues. On observe comment le ventre, le côté droit du ventre, se détend de plus en plus contre le ballon.
On va faire 5 contracts relâche ici. On va inspirer, gonfler le ventre, contracter le ventre. Et expire par la bouche, relâche tout. Inspire, contracte. Et expire, relâche. Et vous faites encore 3 fois votre rythme. Et doucement, on se repousse un petit peu du sol pour rouler le ballon de l'autre côté, du côté gauche. Et là, de nouveau, on détend bien les épaules, on détend bien les jambes, les fesses. On continue de bien respirer là où il y a le ballon. Des longues inspires, des longues expires. Les 5 contracts, relâche, inspire, contracte. Et expire par la bouche. Inspire, contracte. Expire, relâche. Et encore 3 fois comme ça à votre rythme. Et doucement, on enlève le ballon et on vient en crocodile. On s'amuse sur le ventre complètement. On empile les 2 avant-bras l'un sur l'autre. Et doucement, on glisse les mains sous les épaules. On se redresse. Et on trouve son chemin pour venir debout. On vient debout. On va venir prendre une petite balle au bal alpha, au ballon.
On va venir vers un mur. Donc, on va se rapprocher d'un mur. Et on va venir masser, donc rouler la balle ici. Donc, on part sous l'aisselle, donc on n'est pas dans l'aisselle, on est sous l'aisselle, on va un peu derrière, on va un peu devant, et on fait des zigzags sur la cage thoracique ici, avec la balle. Donc on va faire des zigzags, c'est-à-dire on va monter, on va descendre, on va se mettre contre le mur, et on va rouler, et on va faire descendre un peu la balle, peut-être avec la main, et la remonter un peu avec la main. La main qui se lève, ici, elle peut être contre le mur, elle peut être sur la tête. Idéalement, vous levez le coude très haut. Essayez de lever ici de manière vraiment à aller, on fait une vingtaine de centimètres vers l'arrière, enfin, on fait un petit trajet, ouais, on essaye. Puis, on relâche, on observe ce qui se passe, la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, contre le mur, et exactement la même chose. Et on essaye de faire la cage thoracique comme ça, donc au niveau des selles, un peu en dessous des selles, on roule latéralement et on descend un petit peu la balle au fur et à mesure, on remonter la balle un petit peu. Si la balle ne convient pas, on peut utiliser le ballon. On essaye de lever le coude le plus haut possible. On continue de bien respirer. On lâche.
On observe ce qui se passe, différence entre côté droit, côté gauche. On observe ce qui se passe dans le corps énergétique, on observe ce qui se passe dans le souffle, dans toute l'ambiance intérieure. On va prendre le bas d'alpha, et cette fois-ci, on va être plus bas. Donc, on va être au niveau du côté de la fesse. On va rouler ici, donc on sent notre crête iliaque, on descend un peu, on va aller du côté de la fesse et on roule ici, un peu vers comment dire, l'ischio, et on revient. Donc on est sur le côté et on vient rouler, donc à peu près le même mouvement, sauf que cette fois-ci, c'est au niveau de la fesse. Hop. Donc on vient bien sur le côté. Comme si vous voulez mettre la balle dans la poche et on va derrière. Hop. Donc si la balle bouge, on la remet en place. Hein. C'est peut qu'elle monte ou qu'elle descende. Donc on est à peu près sur le moyen fessier. Et puis on va descendre. Donc on sent ici un os, donc on ne va pas être sur l'os, on va descendre le long de la cuisse et on va ici, on est à peu près au milieu de la cuisse et on va venir rouler sur le côté. Si c'est trop douloureux, on prend le ballon. Et puis doucement, on relâche, on observe ce qui se passe. Et on change. Donc, autre côté, la fesse. Donc, je roule vers l'arrière, du côté de la fesse, et je reviens sur le côté. Je reviens, hop. Comme si vous voulez mettre la balle dans la poche. Vous imaginez, vous avez votre jean, hop.
Et puis, on descend d'un étage, on vient le long de la cuisse et on masse le long de la cuisse. Voilà, et si la balle est trop dure par rapport au muscle ou par rapport à la cuisse, on prend une balle plus molle, on prend un ballon. Bon, Nicolas, je pense que tu peux baisser la balle un petit peu, plutôt vers le milieu de cuisse. Ouais. Et doucement, on relâche. On observe ce qui se passe. On va se placer à une longueur de bras d'un mur avec la main. Donc, on va ouvrir le bras sur le côté, le bras à la hauteur de l'épaule. Et la main va se poser et on va mettre du poids un peu sur la main. On l'a déjà fait. Et sans décaler les hanches, donc on garde les hanches bien là où elles sont. On va soulever le pied qui est proche du mur. Donc ici, je suis contre le. Donc les pieds sont écartés de la largeur des épaules. Pardon. Les pieds à la largeur des épaules. J'ai la main contre le mur. Je mets du poids dans la main et je soulève le pied qui est. Voilà, et je reste. Et je me repousse du sol. Donc je sens ici mon côté du mur, le côté du corps, donc le ventre, le bras qui s'active. On respire. On se continue de se repousser du mur avec la main, donc le bout des doigts. Je pose mon pied. Je relâche. Même chose de l'autre côté. Pied largeur des épaules, main contre le mur. La main, on repousse le mur. Je garde les hanches là où elles sont et je soulève le pied, celui qui est le plus proche du mur. Et je reste et je respire. Je sens tout mon côté, le flanc qui s'active. Je sens mon épaule qui s'active. Je continue de respirer. Je respire. Je pose mon pied et je relâche. On observe ce qui se passe. On va refaire une fois de chaque côté. On se replace, premier côté, main contre le mur. Pour les plus aguerris, on peut écarter un petit peu. On peut s'écarter du mur. Et pareil, hop, je me repousse. Et je respire.
Pose le pied, on redresse, observe ce qui se passe. Changer de pied. Main à la distance du bras par rapport au mur. On décale un petit peu nos pieds, on éloigne du mur. Et je soulève le pied qui est proche du mur, tout en gardant les hanches bien alignées avec le pied qui reste au sol. On se repousse du sol, on respire. Et doucement pose le pied, on redresse. Observe ce qui se passe. Pour le suivant, on va poser la main contre le mur. Donc, la main est contre le mur ici. Et la main est un tout petit peu plus haute que l'épaule. C'est-à-dire, la main, on va la monter un tout petit peu plus. Et ici, on va marcher pour être face à la main. Je marche. Et quand je ne peux plus, je plie mon coude. Alors, la main au mur, elle peut pivoter. Elle reste collée au mur, mais elle peut pivoter. Je tourne. Et je fais un tour sur moi-même et je reviens. Donc, je marche face à ma main. Je continue de marcher, je suis face à mon bras. Du coup, mon coude se soulève, je garde la main face au mur. Je garde la main au mur, je tourne, j'essaye de garder un contact, tac. La main est toujours collée, paume de main contre le mur et je reviens. Ouais, on fait encore 2 tours comme ça. Et on essaye vraiment de garder la main elle est toujours là. Donc en fait, je danse avec ma main. En fait, ça fait hop. Donc, allez, c'est parti. Et plus la main est proche et à hauteur de l'épaule, et plus c'est difficile. Hop. Ah oui, mais la main, elle reste, elle n'est pas si haute. Elle est, comment dire, si je le mets ici, on la lève un tout petit peu ici à la hauteur de l'oreille. Et je tourne, tac, mais la main, elle ne monte pas sur le mur. Elle ne fait que pivoter. On ne monte pas la main. Ouais. Très bien. Et maintenant, on essaye de faire l'inverse. En fait, ici, au lieu de marcher vers la main, je m'éloigne. Donc, tout à l'heure, je marchais vers la main. Tout à l'heure, j'allais face. Là, je m'éloigne, je m'éloigne. Du coup, ça pivote, hop, et je reviens. Et on essaye. On éloigne, tac. Et je reviens. Et j'essaye de garder, il n'y a pas que les doigts qui sont sur le mur, j'essaye de garder la paume de la main sur le mur. Et ma main, elle va tourner, mon bras, il va se lever pour me permettre de passer dessous. Très bien. Encore un tour. Et super. On relâche. On relâche. Et là, on est content d'avoir que 2 bras. La même chose avec la deuxième main. Face. Donc, je suis sur le côté d'abord. Je marche vers ma main. Donc, je suis face à ma main, face au mur. Et je continue de marcher. Du coup, mon coude se soulève. Hop. Et je reviens.
J'en fais quelques-uns comme ça, à mon rythme. Essayez bien de garder la paume de la main en face, enfin collée au mur, même si elle pivote. Et quand j'ai fait suffisamment de tours dans un sens, et ben, je fais dans l'autre sens. C'est-à-dire, je m'éloigne, je tourne vers l'extérieur, et hop, 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 et je reviens. Un dernier tour, je vois des paumes de main qui se soulèvent. Et quand c'est bon pour vous, on relâche. On lâche un peu tout. Et on vient à quatre pattes. On est à quatre pattes. Sur l'inspiration, donc quand on est prêt à quatre pattes, donc on se repousse bien du sol. Sur l'inspiration, on va ouvrir le bras droit dans les airs, on se tourne vers la droite. Et à l'expiration, on enfile le chat dans l'aiguille, donc la main droite passe entre main gauche et genou gauche. L'épaule touche le sol, la tête touche le sol, le bras s'allonge au sol. Et je fais, et je recommence. Donc j'inspire, je soulève, j'ouvre, j'expire, hop, j'allonge. Et de face, ça donne, j'inspire, j'ouvre, j'expire, hop, et je pose. J'inspire, j'ouvre, et j'expire, hop, et je pose. J'en fais encore trois. Le coude de la main qui est au sol peut évidemment se plier quand je vais vers l'épaule opposée au sol. Hop. Et la prochaine fois qu'on a l'épaule et la tête au sol, on reste. La main gauche, ici, va peut-être s'avancer un tout petit peu vers le bout du tapis. On est sur les bouts des doigts, on continue de se repousser du sol pour ouvrir l'aisselle gauche vers le ciel. On respire. Puis la main gauche revient sous l'épaule gauche. Je me redresse et je reviens à quatre pattes. Chat et vache. Inspire dans le dos de la vache. J'expire dans le dos du chat. J'inspire dans le dos de la vache. J'expire dans le dos du chat. Et on revient dans l'autre et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, bras gauche dans les airs. On s'ouvre vers la gauche. Et expire, épaule gauche au sol, tête au sol. Hop. Je plie mon coup de doigt. J'inspire, j'ouvre vers la gauche. Et j'expire. On pose. Et je continue. Encore trois. Et la prochaine fois qu'on a l'épaule gauche au sol, on reste. On avance un tout petit peu la main droite vers l'avant du tapis. On se met sur les bouts des doigts. On ouvre l'aisselle droite vers le ciel.
On respire. Et la main droite reglisse sous l'épaule droite, je me redresse, je reviens à quatre pattes. Chat et vache, j'inspire dans le dos de la vache, j'expire dans le dos du chat, j'inspire dans le dos de la vache, j'expire dans le dos du chat, j'inspire dans le dos de la vache, j'expire dans le dos du chat. Je reviens dos neutre. On va créer des neurones, petit enchaînement. Je vais pivoter mon pied gauche à l'extérieur du tapis, venir sur mon pied droit en ouvrant mon genou droit vers le ciel. Mes fesses vont vers mon talon gauche, bras droit s'ouvre vers l'arrière et je reviens hop, à quatre pattes en alignant les deux pieds. Pied droit sort du tapis, j'ouvre mon genou gauche vers le ciel, je pose mon pied gauche, fesse vers talon droit, j'ouvre mon bras gauche vers l'arrière, grand arc de cercle pour revenir vers l'avant, je reviens à quatre pattes. Et on continue comme ça, droite et gauche. On peut inspirer derrière et expirer devant. Ou l'inverse. Donc, en fait, le corps, il va faire une sorte de translation d'avant en arrière. Quand j'ouvre ici, mes fesses reculent hop, vers le fond du tapis, puis je reviens en faisant de l'espace sous la taille et je viens à quatre pattes. Et de l'autre côté, fesses reculent, j'ouvre grand, 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 je fais l'espace sous la taille à droite et je reviens. Fesses reculent, Martine, mais il y a un mouvement qui manque. Donc ici, quand tu ouvres, je recule les fesses. Je recule sur mon talon, à l'arrière. Les fesses viennent toucher mon talon si je peux. Je me repousse ensuite du sol, hop, 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 et je reviens. Et dans l'autre sens, les fesses viennent toucher le talon. Puis je fais un grand, grand arc de cercle et je reviens à quatre pattes. Voilà, on continue. Vers la droite et vers la gauche. Et on essaye de faire l'arc de cercle ici pour vraiment sentir l'ouverture d'un côté et l'ouverture de l'autre. Encore deux à droite et deux à gauche. Et quand on a fini, on vient s'asseoir dans n'importe quelle position convient, pardon. Et puis on va imprimer un mouvement un peu similaire en partant de chien tête en bas. Donc, je montre d'abord et on fait ensemble ensuite. Je suis en chien tête en bas. Je vais
tourner mes talons d'un côté. Je vais plier mes genoux, fesses vers. Donc je montre d'abord et après on fait ensemble. Je plie mes genoux pour avoir les fesses qui vont vers les talons. Et quand je reviens, je fais un grand arc de cercle et je reviens dans mon chien tête en bas. De l'autre côté, je tourne mes talons de l'autre côté. Je plie, fesses vers les talons, j'ouvre mon bras, je me repousse du sol, hop, et je reviens en chien tête en bas. Donc on essaye, on est en chien tête en bas. On se repousse bien du sol, le cœur sternum vers les cuisses, mais avec les mains bien à plat au sol et un petit peu d'espace quand même. On va reculer un peu les pieds ou avancer un peu les mains pour avoir la place. Donc on met un peu de... Ici, on va tourner les talons d'un côté. Je plie mes fesses vers mes talons. Puis quand je reviens, j'ouvre le bras qui se soulève naturellement. J'essaye de tendre mes deux jambes si je peux. Donc ça veut dire qu'il faut que j'adapte la distance entre mes pieds et mes mains. Je fais de l'espace sous la taille. Je repose. Mes deux talons se soulèvent. Je suis de face et je suis en chien tête en bas. De l'autre côté, je tourne mes talons de l'autre côté. Je plie. Mes fesses vont venir vers les talons. Mon bras se soulève et grand arc de cercle, je fais de l'espace sous la taille et je reviens en chien tête en bas. Inspire derrière, expire devant et effectivement on peut prendre des briques pour les mettre sous les mains et faire la même chose avec les mains sur les briques pour avoir un petit peu plus d'espace. Bien activer. Donc là j'ai pas le tapis donc j'essaie de ne pas tomber. Je plie, je fais de l'espace, je reviens, je plie, je fais de l'espace et je reviens. Et si ce mouvement n'est pas pour nous aujourd'hui, on refait le mouvement précédent sur les genoux. Donc c'est exactement le même mouvement sur les genoux. Et là, il faut que tu tendes les jambes pour revenir vers l'avant. En fait, au début, tu n'as pas besoin d'ouvrir complètement vers l'espace. Il faut que tu ouvres sur le côté. Si tu es trop vers l'arrière, après, tu perds la force du ventre. Non, d'abord chien tête en bas. On est d'abord en chien tête en bas. On pivote. Première étape, pivote les pieds. Pivote les pieds. Plie. Plie. Ton bras glisse, hop, vers l'arrière. Et là, tu utilises les jambes, tu utilises les bras pour te soulever, regarde vers l'avant du tapis, regarde pas derrière. Et ici, les deux mains se posent. Et de l'autre côté, pivote les pieds, plie les jambes, bras se soulèvent vers l'arrière, puis grand arc de cercle, hop, 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 pour revenir à l'avant du tapis. Sinon, on a toujours l'option de le faire comme on l'a fait à quatre pattes. Je vais vers l'arrière, je plie et je reviens vers l'avant. Hop, je plie et je reviens vers l'avant. Prenez une option, faites encore un à droite et un à gauche. Bon, si on est à quatre pattes, on garde les genoux, il y a un genou qui va rester au sol. Donc, ici à quatre pattes, je garde un genou, j'ouvre, je mets vers l'arrière. Puis ensuite, je fais de l'espace. Je reviens devant. Et les deux genoux se posent. Je ouvre de l'autre côté. Je plie les fesses vers l'arrière. Je fais de l'espace, j'ouvre grand mon bras, mon sternum, mon cœur vers le ciel et je reviens à quatre pattes. Encore une fois à droite et à gauche, histoire que le cerveau... Il faut beaucoup de répétitions pour que le cerveau comprenne. D'abord, fesses vers les talons, fesses, recul. Ouais. Puis là, on ouvre, et on ouvre bien, alors sans ouvrir le bras n'a pas besoin. En fait, jamais le bras, il va derrière, comme ça. Le bras, il est toujours aligné avec ton épaule. C'est parce que tu ouvres que ça s'ouvre. C'est pas juste le bras qui s'ouvre. Il faut penser à ta planche de côté ici. Donc, c'est tu ouvres et tu reviens.
Tu bouges, mais c'est ici, c'est au niveau de l'omoplate, tu bouges et tu reviens. Eh bien, très bien. Ouais, très, très, très bien. On vient s'asseoir une seconde. On revient à quatre pattes et on refait notre posture test. Donc, on retrouve notre quatre pattes. On garde la main gauche, le genou gauche au sol. J'allonge jambe droite, alignée avec le genou gauche. J'ouvre, je suis dans la planche de côté. Regard vers la main au sol, c'est plus pour avoir plus de stabilité. Si on sent que l'équilibre est là, peut-être on soulève la jambe du dessus. Si on se sent un peu guerrier, on allonge les deux jambes. Si on se sent encore plus guerrier, on soulève le genou du dessus. Et on revient à quatre pattes. Et on teste de l'autre côté. Main droite, genou droit au sol, j'allonge jambe gauche, je pivote. Regarde toujours la main droite au sol. Je reste là, peut-être que j'allonge ma jambe gauche dans les airs. Peut-être que j'allonge mes deux jambes aux planches de côté. Peut-être que j'allonge mon genou je soulève mon genou du dessus. Je reviens comme je suis arrivée. On s'assoit. On observe ce qui se passe. Et on prendra une grande inspiration par le nez. Et une expiration par la bouche. On va déplier les jambes devant, on est à peu près à 6 minutes du tapis et on va venir se dérouler sur le tapis pour trouver notre Shavasana. On peut attraper au passage les coussins, couverture, chaussettes, gilet, cache-yeux. Une grande inspiration par le nez, une expire par la bouche. Le corps complètement détendu au sol, les yeux peut-être se ferment. On va laisser quelques instants en silence avec nous-mêmes.
Et tout doucement, vous reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous serez prêt, prendrez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Une grande inspire, une grande expire. Prenez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les genoux, puis les coudes. Et on va basculer sur un côté en posture fétale. Et quand on est prêt, les mains vont pousser dans le sol pour trouver une position assise confortable. Les yeux clos, la conscience à l'intérieur. Les deux mains ensemble devant l'espace du cœur, facilement l'une contre l'autre. Sternum monte, menton s'abaisse. Chanter un Om pour clore notre pratique. Inspire pour chanter. Sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté, merci à vous.